Et Guillaume, on va bien évidemment, et comme souvent, commencer par le football avec aujourd'hui le Racing Club de Lens à l'honneur. Le Racing Club de Lens qui va affronter Metz, Lens 20e, lanterne rouge de Ligue 1, Metz est 12e, ça se passe demain à 20h. 4 matchs sans victoire en championnat en un mois, la dernière victoire ça remonte à l'affrontement face à Toulouse, une victoire 2-0, mais depuis c'est dur pour les 100 et or. En plus de ça, la réunion des NCG a été décalée, pourquoi ? Parce que l'argent n'est toujours pas arrivé. Le ministre des Sports Azeri, en déplacement à Paris, l'a confirmé, Mamadov est en grande difficulté financière et aura du mal à assumer ses engagements auprès du Racing. Seule bonne nouvelle, c'est que Gervais Martel a d'excellents rapports avec le gouvernement d'Azerbaïdjan qui aurait déclaré qu'il voulait absolument aider le club à s'en sortir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est finalement plutôt le pays, l'Azerbaïdjan, qui vont aider le Racing plutôt que l'homme d'affaires. Absolument. Du côté des supporters, on fait la grimace. Il y a même un slogan qui commence à courir un peu sur les réseaux sociaux. On sait que sur le maillot des 100 heures, il est marqué Azerbaïdjan Land of Fire, et là il se dit Azerbaïdjan Land of Liar, terre de menteurs, donc c'est pas très heureux. On espère en tout cas que le gouvernement va pouvoir faire quelque chose pour Gervais Martel et son club. Peut-être que en tous les cas le sportif pourrait égayer tout ça. Ce serait bien, les Lensois seraient bien inspirés de l'emporter face à Metz demain. Le LOSC de retour de Russie aujourd'hui va se déplacer en Gironde dimanche après-midi. Hier, le LOSC a plutôt décroché un bon nul à Krasnodar, un but partout, avec une égalisation de Roux à la 80e en Europa League. Ils ne sont pas éliminés en Europa League. Ils devront gagner contre Wolfsburg au stade Pierre-Mauroy le 11 décembre pour espérer. À l'aller, ça avait fait un partout entre les deux équipes. En tout cas, l'actualité pour les Dogs, c'est bien sûr le championnat et un match face à Bordeaux, Anter-Girondine. Bordeaux 5e, c'est un client, ce sera donc dimanche à 14h. 9 matchs, toutes compétitions confondues, que Lille n'a pas gagné, et 7 défaites, donc 7 défaites et 2 nuls. Espérons que ce déplacement en Gironde permette au LOSC de repartir de l'avant. On espère aussi. Allez, un petit mot de Ligue 2 aussi avec Valenciennes qui se déplace en Lorraine. Valenciennes qui joue à Nancy qui est 4e, c'est lundi à 20h30. Après 2 victoires en championnat, Valenciennes a rechuté face au leader Brest 1-0. Et Nancy est un client puisque Nancy, depuis le 13 septembre, n'a perdu qu'une seule fois. Donc voilà, c'est pas un déplacement très simple pour les Valenciennois. On passe à l'athlétisme avec le fameux et traditionnel cross de l'acier. Ouais, le cross de l'acier de Raymond Aubert qui ne compte plus ses efforts pour monter chaque année cette grosse épreuve. Donc ça se passe dans le Fort des Dunes, c'est du côté de Lefrancouc. L'an dernier, il y avait eu plus de 1000 participants sur tout le week-end. À noter que chez les femmes, jamais une Française ne s'est imposée dans l'histoire du cross de l'acier. Et ça risque pas d'être cette année parce qu'il y aura la présence de Jessica Augusto, une Portugaise médaillée de bronze au marathon des championnats d'Europe de Zurich en 2014 et championne d'Europe de cross en 2010. Donc c'est vraiment une cliente qui sera là à Lefrancouc du côté des femmes. Avec un beau plateau assez relevé. Ouais, chez les hommes, on sait d'ores et déjà qu'entre les Érythréens, les Kenyans et les Éthiopiens, la victoire ne sera pas non plus pour un Français, et toujours un très beau plateau lors de la course des As du cross de l'acier. Une fois n'est pas coutume, Guillaume, on va parler d'art martial avec d'abord du judo. Absolument, avec la 9e édition du tournoi national de judo de Wascal, c'est samedi, ça démarre dès 9h. C'est un tournoi de label A. En 2013, Belges, Néerlandais et Finlandais étaient au rendez-vous parmi plus de 170-180 participants. Ça, c'est pour le judo. Et puis, il y aura aussi du karaté avec la 29e édition du tournoi des Flandres. Ça se passe au Palais Saint-Sauveur à Lille. Il y a plus de 750 compétiteurs de 8 à 14 ans. C'est une compétition jeune à échelle régionale qui remporte toujours un franc succès. Il y a toujours beaucoup de monde au Palais Saint-Sauveur. Si vous voulez aller voir des futurs karatékas de haut niveau, allez au Palais Saint-Sauveur ce week-end. Voilà, judo et karaté, les arts martiaux à l'honneur et également dans la région. Du basket et comme d'habitude, pas mal de choses à dire avec les clubs régionaux. À commencer par la Pro A, Boulogne qui reçoit Limoges lundi à 20h. C'est un peu le choc des extrêmes parce que Boulogne, une seule victoire en Pro A depuis le début de la saison. À l'inverse, Limoges, une seule défaite. Donc autant dire, ça va être difficile pour nos amis les Boulonnais. En Pro B, eh bien, l'affiche, c'est le derby entre Denain 6e et Le Portel 5e. C'est ce soir à 20h. Lille 11e va recevoir Angers 15e. Un match à la portée des Lillois, mais on sait que c'est jamais simple à domicile pour le LMB cette saison. Du côté de l'équipe la mieux placée chez les nordistes, c'est Orchy, 4e, qui reçoit Souffel-Variersheim. C'est demain à 20h.
La Ligue féminine. En Ligue féminine, Villeneuve d'Ascq 11e reçoit Nantes 10e, le Hainaut 13e reçoit Bourges 3e. À noter que c'est un championnat ultra serré parce que Arras, qui est leader, compte 3 points d'avance sur Villeneuve d'Ascq qui est 11e ex aequo, alors que Villeneuve d'Ascq, il y a encore quelques journées, était leader de Ligue féminine. Donc c'est vraiment... Ça change très vite. Tout le monde se tient dans un mouchoir de poche et en effet, ça peut changer très très vite. Quelques infos en bref encore, Guillaume, pour terminer. D'abord, un petit mot de tennis pour dire que le Tennis Club Lillois jouera ce samedi sa dernière journée, sa 5e et dernière journée de campagne d'interclub en championnat de France par équipe. L'équation est simple. Si Lille réussit à l'emporter face au Lagardère Paris Racing, Lille aura une vraie chance d'aller en play-off, où il y a les 4 meilleures équipes françaises. Par contre, en cas de match nul ou en cas de défaite, ce sera très compliqué pour le Tennis Club Lillois d'aller en phase finale. Et puis de l'escrime aussi. Absolument, avec le circuit national junior de Fleuret, c'est du côté d'Hénin-Beaumont, c'est tout le week-end. Et puis un mot de hockey en salle pour dire que du côté de Lambersart ce week-end, il y a un gros tournoi de hockey en salle avec pas mal de matchs tout le week-end et Lambersart espérera bien jouer la partition du succès à domicile.